Yo la team, content de vous retrouver. Je suis un peu essoufflé parce que j'ai sorti tout le matos. Content de vous retrouver. Alors toujours, on est resté sur les temps 1. Par contre là on est au poste 1. Alors je vous ferai la visite du poste après. Hein. Là c'est juste pour dire, j'espère que vous allez bien, j'espère que pour vous tout se passe bien, j'espère que les vacances se passent bien ou se sont bien passées si vous en revenez. Donc là on est sur la pêche du poste 1. Donc là j'ai un nouveau matériel, alors vous allez rigoler mais bon, je viens de prendre un sbombe en fait, pour se bomber. J'avais jamais eu de sbombe, moi je faisais tout à la main avec le cobra et les bouillettes. Mais bon, le cobra déconne un peu, donc et puis on peut pas balancer des graines comme on balance des bouillettes, donc j'ai testé. Donc je vous ferai la petite review du matériel. Je suis pas sponsorisé du tout, hein, loin de là. Je vous ferai une petite review du matériel, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent s'y mettre éventuellement. Je vous fais aussi une petite review d'une petite caméra que j'ai achetée. Pas cher mais pas formidable. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, c'est celle qui filme le départ en direct. Et donc voilà, je vous ferai une petite review dessus parce que ça peut aussi vous intéresser de vouloir acheter du matos pour filmer ou même juste pour immortaliser, garder pour soi. Donc je vous ferai une petite review là-dessus. Donc là on attend le poisson, je viens de finir de spoder. Alors je sais pas si j'ai assez spodé ou pas spodé, j'ai dû en lancer ouais, 7 ou 8. 7 ou 8 pour la zone des 3 cannes. Ça me paraît peu parce que j'ai entendu 5 par canne, mais bon, on va voir ce que ça donne au pire, j'en remettrai. Donc voilà, donc on attend le poisson. On espère que ça va bien démarrer. Et on se retrouve juste après pour le poisson. Si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et évidemment à vous abonner en mettant la petite cloche qui vous permet d'avoir une notification quand je mets une nouvelle vidéo, c'est-à-dire toutes les semaines. J'ai une vidéo par semaine minimum. Voilà, la team, à tout à l'heure pour un poisson. Tchuss. Tchuss. La bleue, je t'avais dit la bleue. Waouh! C'est du gros. Oh, les amis, on va aller direct dans les arbres. J'essaie de l'empêcher. J'essaie de l'empêcher, mais ça va être compliqué. Elle veut y aller. Il faut absolument que je m'en empêche. Les fusettes. Premier poisson. Ça fait à peu près 2h30 qu'on est là, on pêche. Premier poisson, une belle commune. Donne. Donc là, une belle commune. Est-ce que tu penses que c'est leur corps? Non. Allez. Non, c'est moi qui la tête. Oh, 9,5 quoi. 9,5, tiens. C'est quand même un beau poisson. Une belle commune. Donc là, on a le poste. Bon, il est légèrement en dévers. Donc faut faire attention. Parce que ça glisse un peu malgré le fait qu'il y ait des marches. Ça glisse un peu le matin. Donc on a le petit emplacement là dans le coin pour mettre la tente. Donc très pratique. La voiture est juste à côté. Donc en ce qui concerne la pêche en elle-même, donc là je pêche actuellement en face, à peu près 15 mètres du bord là-haut, du bord des arbres. La première là, la deuxième là, la troisième là, à peu près à 15 mètres devant les arbres.
Et voilà. Donc pour l'instant ça n'a pas donné grand chose. J'ai essayé de mettre une petite canne sur le côté, mais quand j'ai eu le départ, la carpe a longé les arbres et elle est revenue et elle l'a emmené. Donc ça a été un peu le bordel, donc j'ai décidé de ne pas mettre la 4e canne là pour l'instant. Donc voilà. Oui, la dernière fois on était sur le poste 6 qui est en face là-haut là. Là on est complètement en face et on pêche en bordure. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça va donner quelque chose. Et si on a un poisson, je ne manquerai pas de vous en faire profiter. Allez, tchuss la team. Yo la team! Alors voilà, le retour sur ces 96 heures de pêche, donc 2 fois 48 heures à 2 postes différents. L'enfer, encore une fois. Première 48 heures, un poisson. On a eu 9 kilos, un poisson. Après plus rien. Alors il y avait la pleine lune, je sais pas si c'est dû à ça. Enfin bref. C'était assez dur. Il n'y avait rien. Donc au bout de 48 heures, on décide de changer du poste 1 à venir donc au poste 7 pour essayer de faire du poisson. La batterie à plat à 4h30 du matin. Donc personne pour dépanner. Donc obligé d'amener tout le matériel à pied, 15 allers-retours, 250-300 mètres pour amener le matériel. Oh, c'est pas en direct. Et allez, encore une décroche. Alors donc, après ce départ en direct qui s'est encore soldé par une décroche, donc je reprends, on vient donc au poste 7, donc panne de batterie, donc obligé d'attendre 8h30 du matin pour aller me faire dépanner par un pêcheur et aller tout de suite changer la batterie qui était complètement morte au garage à côté, dans la ville d'à côté. Donc on revient. Première journée, rien, pas un départ. Dans la nuit, 3 départs avec des poissons que j'ai pas pu prendre parce que j'étais fatigué, 6 kilos. Et les 24 heures d'après, alors là, c'était comme vous venez de le voir, la foire à la décroche en fait. On a dû faire maintenant avec celui-là 13 départs. Ouais, 13 départs. On a fait 4 petits poissons de 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg. Et tous les autres départs qui semblaient être du poisson plus gros, ça décroche. Donc là, ça fait la 6e décroche. Voilà, 6 décroches. Quasiment la moitié des départs se sont décrochés, je ne comprends pas. Donc ce que je vais faire pour la prochaine fois, c'est que je vais peut-être augmenter la taille des hameçons. Parce que là je suis en hameçon de 6 et je m'aperçois quand même que par rapport à la bouillette de 20 mm que je mets, l'hameçon en fait est plus petit que la bouillette. Donc j'ai l'impression que quand elles engament la bouillette, elle la recrache. Mais le problème c'est que comme l'hameçon est plus petit que l'appât, et il part avec l'appât. Ou alors il s'accroche vraiment juste au bord et là ça décroche. Donc je pense que la prochaine session, je passerai dans les hameçons un peu plus gros. Je verrai peut-être du 4 ou peut-être du 2 en micro-ardillon. De toute façon, à partir du moment où je suis en micro-ardillon, qu'on mette du 6, du 4 ou du 2, un hameçon pique. Et le problème vient pas de la taille de l'hameçon, le problème vient de la taille du hardillon, forcément. Donc je verrai essayer de passer en 4 ou en 2 en micro-ardillon. Et pour essayer de voir si ça vient pas de là, parce que là c'est juste impossible. C'est pas possible. C'est beaucoup trop de décroches. Ça plombe le moral en plus. C'est vraiment pas évident. Donc, on va se quitter là-dessus. C'est vraiment mitigé. 96 heures était vraiment limite. Au total, ça fait peut-être, avec le départ qu'on a eu là-haut, peut-être on est à 16 départs pour 4 jours et 4 nuits. Ça fait vraiment light. Et
Et donc je vais essayer un peu de modifier les montages pour essayer de faire moins de décroches. Parce que c'est vraiment pas simple. Voilà la team. Bah écoutez, je vous souhaite de passer de bonnes fins de vacances pour ceux qui y sont encore. Et puis de garder la pêche pour le boulot pour ceux qui ont repris. Et bah, je vous dis à la prochaine session. Normalement le week-end prochain. Après je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais normalement le week-end prochain. Et puis après on reprendra les vidéos toutes les semaines. Voilà. Donc viendront après là bientôt les reviews de la canasse bombe que j'ai acheté et d'une caméra que j'ai tenté d'acheter sur Amazon et vous verrez le résultat. Je vous laisse découvrir ça. Voilà. Allez la team, on vous dit à bientôt. Portez-vous bien, gardez la pêche. Allez, tchuss. Tchuss.